toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. On va mettre en pratique la parole de Dieu. Vous avez compris? On va monter en tour de rôle ici. Chacun va se confesser publiquement. Germaine, c'est marqué, hein? C'est marqué, non? En fait, je me suis dit, mais les chrétiens de l'ordre de l'époque, ceux qui avaient le désir de revenir au Seigneur, ce n'étaient même pas des chrétiens, c'était avant le Christ même. Des païens, des juifs, d'autres religions. Vous voyez le grand pas de conversion qu'ils faisaient. Tout ce qui revenait à Jean rappelait aux gens qu'il est le prophète. Bien sûr, le prophète c'est l'envoyé de Dieu. Et si vous prenez tout l'Ancien Testament, Dieu a toujours suscité des hommes et des femmes pour rappeler à leurs confrères, à leurs compatriotes, aux gens de sa génération, aux gens de sa ville, aux gens de son pays, de revenir au Seigneur. Il y a toujours eu des messages de conversion, d'interpellation, d'appel. Et vous voyez Jean le Baptiste, qui est d'ailleurs un homme extraordinaire, magnifique, simple. Je ne dis pas extraordinaire parce que... Non, mais un homme simple, qui va dans le désert et qui attire à lui des foules de toutes sortes. Chacun vient à lui pour reconnaître ses péchés. En fait, le plus grand des péchés, c'est de se détourner de Dieu, en fait. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, le péché est défini comme tout ce qui nous sépare de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Le péché, c'est ce qui sépare. Et vous voyez ces gens qui viennent vers Jean le Baptiste, vers le prophète, vers l'homme de Dieu, qui se font baptiser, qui se dépouillent de leurs actes mauvais, qui se dépouillent de leurs péchés, qui accueillent la vie de Dieu en eux. Voilà, frères et sœurs, ce qui nous est demandé pendant ce temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent, nous sommes appelés à nous préparer. Nous sommes le 9 aujourd'hui et déjà nous voyons dans toute la ville de Paris, tout brille. C'est Noël, hein? Tout brille, il y a des sapins partout, il y a des lumières partout. Même au fond de l'église, on est rentré dans ce truc, ça brille partout. Mais est-ce que notre intérieur brille? Mais est-ce que nous prenons soin de notre intérieur pour nous préparer à accueillir celui qui vient? Préparer le chemin du Seigneur. Et nous avons des fois du mal à entrer en nous-mêmes, en notre intérieur. C'est Saint Augustin qui disait: Seigneur, je t'ai cherché partout, je t'ai cherché en dehors de moi, et pourtant tu étais au-dedans de moi.
L'invitation en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, c'est vraiment de nous préparer intérieurement. Le Seigneur vient, mais est-ce qu'il trouvera une place au fond de nos cœurs? Quelquefois on se dit, on n'est pas capable de l'accueillir, on est indigne de l'accueillir. Non, il va naître dans une mangeoire, il va naître dans la pourriture la plus profonde. Même si en nos cœurs, il y a de véritables tohu-bohu, il va y naître parce qu'il a connu pire que nos cœurs. Il s'agit pour nous de pouvoir lui ouvrir la porte de nos cœurs, la porte de nos vies. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps de l'Avent pour te préparer? Vous savez, au niveau du christianisme et de l'Église catholique en particulier, il y a deux grands mystères qui fondent notre foi. Le premier mystère, c'est quoi? Si vous me suivez bien, le premier mystère qui fonde notre foi, le premier, c'est quoi? Pardon? J'ai entendu de l'annonciation. Franchement, si seulement... En fait, il y a eu plusieurs annonciations dans la Bible. Marie n'était pas juste la seule qui a eu une annonciation. Beaucoup d'anges ont parlé aux gens avant Marie. N'est-ce pas? C'est quoi le premier grand mystère qui fonde notre foi? J'entends la résurrection. Les amis, je dis, c'est quoi le premier mystère qui fonde notre foi? Il y a un mystère est défini comme ce qui dépasse notre entendement, qu'on ne peut pas comprendre, on y adhère. Là, la conception de Jésus, ok, on peut comprendre comme ça. C'est la nativité. À Noël, on fait quoi? On fait quoi à Noël? La naissance de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut... Qui comprend ça? Qui peut m'expliquer raisonnablement comment est-ce que le Dieu omniscient, le Dieu qui transcende tout, le Dieu tout-puissant, puisse naître comme nous les hommes? Ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. Mais on y adhère avec foi. Donc, la nativité du Christ, c'est ce premier mystère qui fonde notre foi. Et c'est quoi alors le deuxième mystère qui fonde notre foi, sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui? Là, voilà, vous voyez, non? La résurrection. Qui peut croire que celui qu'on disait Messie, Fils de Dieu, qui est passé partout en faisant du bien, en ressuscitant même des morts, il pouvait finir sa vie sur une croix, suspendu sur une croix comme un malfaiteur, comme un voleur, comme un injuste, et qui pouvait croire qu'il pouvait ressusciter le troisième jour. Et c'est ce qui... L'Église est née à partir d'un tombeau vide. L'Église est née à partir de la résurrection. Si le Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, pendant ces deux mystères, quand l'Église célèbre, fête ces deux mystères, un temps de préparation nous est toujours demandé. Raison pour laquelle, pour la nativité du Christ, on prend un temps de préparation qui est le temps de l'Avent. Et avant la résurrection du Christ, on prend un temps de préparation qui est le temps
Le temps de carême, les amis. Réveillez-vous. Ça va? Le temps de carême. D'ailleurs, c'est nos frères orthodoxes. Le temps de l'Avent, ils appellent le petit carême. Le petit carême. Ce qui veut dire que ce temps de l'Avent, comme le temps de carême, nous sommes appelés à nous refaire ou à laisser Dieu nous refaire. Nous sommes appelés à nous dépouiller. Nous sommes appelés à accueillir le temps de Dieu, le moment favorable, le kairos. D'ailleurs, je crois dans la deuxième lecture, il est dit, dans la deuxième lecture, bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Il est fidèle. C'est son temps, le temps du salut nous est donné, nous est offert. Et nous avons souvent du mal à accueillir ce temps du salut. Les temps sont accomplis, comme nous l'avons entendu, nous dit Saint Jean. Les temps sont accomplis. Le salut nous est donné en la personne du Christ. Pourtant, notre monde, quand nous voyons aujourd'hui notre monde, nous doutons parce que le temps du salut, ce temps de Dieu, le kairos, nous ne le vivons pas. Regardez partout. Les gens s'entretuent, des violences partout, des souffrances partout. Après on peut se dire, mais où est ce temps de salut? Et pourtant, le Seigneur est là. Et pourtant, le désir du Seigneur, c'est de nous faire entrer dans ce temps. Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est réalisé en la personne de son Fils. Et c'est à nous d'y adhérer. Eh bien, comme toute la foule de la Judée, de Jérusalem, venons au Seigneur, tel que nous sommes. Vous connaissez la pub du McDo? Venez comme vous êtes. Sans nous masquer, sans nous culpabiliser, mais en vérité, revenir au Seigneur, comme ces gens qui se confessent publiquement. Peut-être on ne va pas s'élever un à un pour venir confesser nos péchés publiquement, mais peut-être aujourd'hui dans ton cœur, là où tu es assis, là où tu es assise dans ton cœur, tu peux vraiment ouvrir ton cœur au Seigneur et dire au Seigneur, je veux vraiment adhérer à ta parole. Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, je t'offre tout ce que je traverse. Je veux me laisser aimer par toi. Je veux plonger dans la profondeur abyssale de ta miséricorde aujourd'hui. Oui Seigneur, nous sommes devant toi en cet après-midi pour nous laisser aimer par toi, comme toute cette foule de Jérusalem, de Judée qui viennent à Jean pour retrouver la vie, pour retrouver le souffle de vie, pour être restaurés. Nous voulons cet après-midi être restaurés en toi, Jésus, Fils de Dieu.
Viens habiter nos cœurs, Seigneur. Viens habiter nos cœurs, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur.